alors j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dans plusieurs jours c'est Halloween. Et oui, j'ai longuement réfléchi à la chose. J'ai envie de participer à Halloween avec les enfants parce que j'adore cette fête, mais j'ai pas envie de faire peur aux enfants. C'est-à-dire que j'ai une anecdote où mon beau-fils avait presque 3 ans et que je m'étais bêtement fait 2 yeux en noir. Il a plus voulu me parler pendant une semaine tellement qu'il avait peur. Du coup, je ne voudrais pas reproduire ça avec Pharrell. Du coup, j'ai fait appel à une amie à moi qui s'appelle Nunzia, qui est une maquilleuse professionnelle, qui a fait beaucoup de maquillage, que ce soit en télévision, en mode, en shooting, etc. Qui va m'aider, qui va m'apprendre aujourd'hui à faire un make-up pour Halloween mais féerique, et qui est très facile à refaire chez vous à la maison, qui sera facile pour moi à refaire le jour même d'Halloween aussi, et qui est hyper visuel. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis c'est parti pour le make-up. Voilà, donc là je suis avec Nunzia. Fais coucou Nunzia. Coucou. Donc là c'est très simple, vous appliquez d'abord un anti-cerne pour bien blanchir, on va dire, cette zone là. Donc là on est à l'étape 2, au-dessus de l'anti-cerne on va mettre du blanc. Alors le blanc, on peut le trouver où? C'est du maquillage à eau? Chez Hair Club, chez Make Up Forever. Make Up Forever, ça il y en a partout, il y en a même sur internet. Et donc là on travaille du blanc partout sur le visage? Alors pas partout. On va donner l'accent sur les yeux, le côté... Le masque. Voilà, exact. Ok. On s'occupe du masque. Donc, 1, l'anti-cerne, 2, côté blanc, mais vraiment se concentrer sur la partie du masque. Exact. Donc là, on fixe la base blanche avec un petit peu de poudre. La poudre aussi, est-ce qu'elle est blanche? Elle peut être blanche, vu que ce sont des poudres transparentes, poudres des poudres libres. Blanches. Ouais. Donc là, on commence à travailler les yeux. On commence avec la base blanche, à appliquer sur toute la paupière. Donc là, on va faire le sourcil. Et le sourcil, on le fait avec une couleur violet aubergine. Mais vraiment plus clair, violet, fuchsia. Et on va commencer à faire toute la paupière et après partir un petit peu dans la fantaisie afin de d'avoir de jolies couleurs pastel plus ou moins sur le masque. Alors là maintenant c'est moi qui vais essayer de reproduire ce que Nunzia a fait. Donc je fais donc toute la paupière, on est d'accord? Pas l'entièreté de la paupière mobile. Pas l'intérieur, hein, donc non, comme ça. On part toujours sur les côtés, on revient un petit peu vers l'avant, mais on travaille bien à l'externe. Sur les extérieurs et un petit peu en dessous, ou pas? L'extérieur, beaucoup en dessous, on repart sur la joue. Comme ça? Exact. Donc je descends. Faut pas avoir peur de dépasser, justement on peut profiter. Ouais, on peut profiter pour une fois dépasser comme de ça. Dépasser et que la poudre tombe, c'est pas grave. L'entièreté de l'intérieur pour venir un petit peu sur le nez, façon de créer un petit ombrage naturel. Donc là, n'hésitez pas à vraiment donc faire le tour. Voilà. On estompe un petit peu, pas grave. Et alors je descends à peu près jusqu'au-dessus de la pommette, c'est ça? Exact, vraiment sur toute la pommette. On peut y aller sur l'entièreté, exact. Partir un petit peu vers la tempe aussi, sans problème. Justement, comme on est dans l'effet masque, on peut vraiment partir et s'étaler. D'accord. Un gros pinceau, mais moyen, taille moyenne. On estompe pour que ça fasse pas trop tracé, quoi. Exact, pour pas qu'il y ait des marques. Donc après, pour peaufiner un petit peu tout ça, on va blender. Donc je vais prendre ici. Et vraiment, je vais petit à petit, vraiment pour qu'il n'y ait pas de traçage dans mon make-up. Allez, maintenant c'est parti pour les accents. Les accents, donc d'où les petits coins lumière.
Ok, donc ça c'est un basique, hein, les filles, vous savez. Ouais, on met toujours tout ce qui est blanc, nacré, un petit peu pailleté à l'intérieur de l'œil pour justement créer ce contraste sur la paupière. Donc là maintenant c'est les accents et on va partir dans un jeu de fantaisie. Ici, Nundia a choisi de mettre tous des petits points bleus au-dessus du sourcil. Pour donner l'effet étoile, donc vous avez vu Nundia a utilisé du blanc et en fait elle met une petite croix ou un petit plus dans le petit point bleu qu'on vient de dessiner. Et donc pour ma team Snapchat, regardez, je suis en train de faire le tuto make-up Halloween. Et donc en fait Nundia fait une partie et moi j'essaye de reproduire l'autre. Et là en fait on met des petits détails de couleur fuchsia. Mais ça c'est vraiment vous et votre imagination de comment vous voulez apporter à ce maquillage un petit peu plus de détails. Vous pouvez très bien mettre du doré, des couleurs, de l'argenté, à voir ce que vous avez dans vos armoires. Donc pour dessiner un petit cœur sur le bout du nez, pour que ce soit plus facile, on le fait au crayon d'abord. C'est le petit cœur et puis maintenant on va le faire en couleur. Donc pour donner des effets, on nacre, on ajoute du volume avec le nacre et puis surtout on vient bien creuser au niveau des pommettes, on nacre également. Donc là les amis, on a rajouté vraiment du blanc en dessous de l'œil afin de refaire ressortir quand même cet esprit Halloween. Donc je vais terminer en collant les petits collants que j'ai trouvés chez Claire's. Et je vais les mettre en fait sur les petites tresses blanches qu'on avait fait. Ouais, ça c'est très ouais. Alors deuxième partie, je prends les plus longs et je les mets vers le bas. Donc vous voyez que finalement c'est un make-up très simple à faire. Il faut juste avoir des petits... des petits accessoires pour terminer tout ça. Ça c'est niveau make-up et maintenant je vais ajouter tout ce qu'il faut pour créer le look. Et voilà, le look Halloween terminé. Perruque de chez Claire's, mèche de chez Claire's, couronne, fleurs, enfin tout est chez Claire's. De toute façon, j'ai tout trouvé aujourd'hui chez Claire's. Et Happy Halloween!